D'accord. J'ai compris. Alors, je reviens dans mes identifiants pour me rebrancher sur le site de Générisque. Voilà. Et donc, j'y suis bien au nom de Serge Favrin. On le voit en haut à droite. Très bien. Donc là, je suis sur le site de Générisque, bibliothèque, et c'est là que je veux ajouter un document. Donc, je fais modifier la page et je me retrouve dans WordPress. Très bien. Donc, bibliothèque de documents. Donc là, on va ajouter un document. Et avant de le faire, je vais mettre dans la médiathèque, c'est-à-dire la base de données des fichiers PDF et Word qu'on utilise pour mettre sur le site, je vais mettre le document que je veux ajouter. Donc, médiathèque, ajouter, sélectionner un fichier. Et donc là, je vais chercher sur mon ordinateur. Je me suis préparé un endroit où j'ai stocké les fichiers que je veux mettre sur le site Générisque. Donc, bibliographie, c'est biblio du jour. Ici, donc là, je veux mettre sur le site la synthèse qui a été publiée, qui reprend les résultats des enquêtes nationales périnatales depuis entre 1995 et 2021. Voilà. Donc, c'est ce document-là que je veux mettre sur le site. Donc, je le sélectionne, il se télécharge et il va se mettre dans la médiathèque du site. En sachant que c'est un fichier qui est libre de droit. Voilà. Donc là, je reviens maintenant dans Bibliothèque et je fais ajouter un document. Et là, d'emblée, je vais ajouter un fichier qui est le fichier que je viens de mettre, qui est celui-ci. Voilà. Sélectionner. Et on le retrouve ici. Et on peut l'ouvrir et on a accès, normalement, voilà, aux fichiers que les gens auront sous les yeux sur le site. Alors, une fois qu'on a fait ça, il faut remplir les cases pour dire à quoi correspond ce document. Donc, la première des choses, c'est le titre. Alors, je mets toujours, moi, la date, l'année de publication du texte. Voilà. Ensuite, j'essaie de reprendre le titre. Seulement là, je ne vais pas pouvoir parce que je ne peux pas le copier. Donc, c'est les gags qui arrivent régulièrement. Je reviens. Là, je ne vais pas pouvoir non plus. Donc là, je me suis préparé un résumé, mais c'est en anglais. Voilà. Je mets la traduction en français et je vais essayer de trouver. Donc, chaque fois, pour enregistrer ce que vous avez fait, vous cliquez sur « Enregistrer le brouillon », ici.
Là, il n'y a rien à faire. Donc là, je vais vous l'épargner, mais normalement, il faut taper ce titre. Je tape ce titre en anglais puisque c'est le titre officiel de l'article. Et je le taperai ici, donc. Voilà, je vous l'épargne. Là, je mets la date du jour où j'ai mis le document en ligne, donc le 19. Ici, il faut mettre quelques mots-clés. Donc, je mets par exemple enquête nationale périnatale. Évaluation. Périnatologie, par exemple. Ici, la description courte du document, c'est-à-dire, par exemple, on peut mettre synthèse publiée par l'INSERM concernant les enquêtes nationales périnatales effectuées depuis 1995, par exemple. Voilà. Enregistrer le brouillon. Alors, je retourne sur mon ordinateur. Je m'étais préparé un petit résumé qui est un copier-coller, en fait, concernant cet article. Donc, c'est ici. Voilà. Et en fait, c'est plus exactement celui-là. Alors, pourquoi? Parce que là, il y a bien marqué que c'est un article libre de droit. Donc, je reprends ça, je le copie. Voilà. Et ça, je vais le mettre ici. Voilà. Donc, il faut mettre une petite mise en forme. Voilà. Vous pouvez mettre des couleurs si vous voulez. Alors, pour tout ce qui est la mise en forme, c'est ici que ça se passe. Donc, par exemple, si vous voulez mettre, on va montrer, on va grossir ça et le mettre, par exemple, en bleu. Voilà. Enregistrer le brouillon. Donc là, on a à peu près tous les éléments, c'est-à-dire on a notre titre, on a la date d'édition, le fichier qui est le plus important, hein, que vous ayez votre fichier, les mots-clés, description courte et le petit résumé. Voilà. Alors, il y a quelque chose sur lequel insiste à juste titre Mort-de-Froid qui est ici, là, ce qu'il appelle le permalien. Voilà, vous pouvez modifier ça à volonté et c'est intéressant parce que c'est un des critères les plus importants que Google va rechercher quand vous faites une recherche d'articles. Donc, par exemple, ici, on peut mettre synthèse, enquête nationale périnatale, 1995-2021, par exemple.
Voilà. Alors maintenant, il est prêt à être publié sur le site. Donc, on fait publier. On le laisse travailler. Où est-ce qu'il était le bouton de publier? Parce qu'il fallait que je Ici, vois. il a disparu et il D'accord, était à la place de mettre à jour. d'accord. Et avant de regarder ce que ça donne, je fais quelque chose d'important que je n'ai pas encore fait, c'est-à-dire, comment dire, classer le document en fonction des différentes catégories. Alors, c'est pas dans message pratique, c'est pas dans reco, c'est plutôt presse médicale, on peut dire, oui. C'est évaluation indicateur. Donc ça, c'est des rubriques que nous avons faites. Et on peut le mettre éventuellement aussi dans chiffres et enquêtes. Voilà, ça permet de classer le document dans une catégorie plus précise. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle les tags qui vont permettre de faire des recherches à l'intérieur du site. Donc, de quoi ça parle? Ça parle d'accouchement, d'évaluation, organisation des soins. Voilà, on peut mettre ça. Alors, ces items, c'est ceux que j'ai mis au fur et à mesure et je me suis limité vraiment à ne pas en rajouter pour pas. Je trouve que la liste est déjà assez longue, mais vous pouvez les modifier à volonté. Hein. Voilà. Donc là, on met mettre à jour. Mettre à jour, c'est en fait enregistrer les modifications que vous avez faites une fois que l'article est publié. Donc, mettre à jour. Et là, on va aller voir sur le site ce que ça donne. Donc, on retourne en haut sur le bandeau supérieur de WordPress, voir le document, et on voit donc, on a notre titre ici, alors qu'il faudra, je rajouterai le titre anglais ici. Vous avez ici ce qui correspond à la description courte de l'article. Vous avez ici le résumé qu'on a mis, vous vous souvenez, en bas de la page. Donc, c'est ce que les gens ont sous les yeux en premier. Et s'ils veulent voir l'article, télécharger le document. Et là, normalement, ils tombent sur l'article que vous avez téléchargé. Et qu'ils peuvent eux-mêmes télécharger pour le garder dans leur bibliothèque personnelle s'ils le souhaitent. Voilà, enregistrer. Et à ce moment-là, ils le gardent sur leur ordinateur. Donc, voilà. Très bien. Donc, je vais arrêter l'enregistrement.